Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Carnet de vol, une émission qui sera entièrement consacrée aux ULM. Alors j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, un ultra léger motorisé, ça ressemble à ça, une machine essentiellement composée de tubes et de toiles. Mais vous allez voir que depuis son invention au milieu des années 70, l'engin a largement évolué et a su franchir le cap du 21e siècle. C'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette émission avec de très belles machines à regarder, mais aussi des rencontres avec de très belles personnes. Aérodrome de Muret-Lherm. Nous sommes à quelques kilomètres au sud de Toulouse. Il fait beau, la piste en herbe du site s'anime doucement. Nous avons rendez-vous avec quelques-uns des membres des Ailes légères Murettaines, l'un des aéroclubs installés ici. Leur domaine de vol, l'ULM ou plutôt les ULM. Et pour nous les faire découvrir, ils ont décidé de nous emmener dans les Pyrénées, sur l'altiport de Peyrossourde, à 1500 mètres d'altitude. Et alors, c'est quoi la nave? On est Muret, on est là. Muret, bon, on va faire quasi indirect, soit après par la vallée de Luchon et on remonte sur Peyrossourde, soit direct par les vol basse altitude par les cimes active aujourd'hui. Et on va. Parce qu'il y a une zone de basse altitude là. Ouais, mais aujourd'hui, c'est pas activé là. C'est zone militaire. Et la transmission du savoir, c'est quelque chose d'important aussi quand on est dans un aéroclub? Oui, beaucoup. Ah, c'est primordial, oui. Voilà. Alors Quentin, l'ULM pour toi, ça représente aussi la liberté comme ça pouvait le représenter pour ces glorieux anciens à l'époque? Oui, c'est une liberté. Hein. On peut avoir passé une mauvaise journée, on monte, si on a la possibilité, on monte dans une machine, on va faire un vol et on pense qu'à ça, quoi. Alors comme ça, quand vous décidez de faire un vol en groupe, qui décide de la destination, qui décide de qui vient? C'est un peu chacun son tour. Celui qui a une idée, avec un bon week-end météo qui se prépare, on peut proposer demain, ça vous dit, à l'Arcachon ou Andernos. La carte, vous l'avez aussi sur la tablette maintenant, Oui, c'est la carte, le 21e siècle. Là, voilà, on a repéré l'ensemble dessus, maintenant on le reporte là, on va traverser passer la nappe là, et puis. Donc Muret, Et puis voilà, on va être au Peyrossourde. Ouais. Vous aussi, vous venez avec nous à Peyrossourde? Ah non, je suis aussi pilote ULM, mais moi un ULM un peu différent, c'est un autogire. Et là, pour Un quoi? un autogire. C'est un mélange entre leur multi-axe et un petit hélicoptère. Ça a l'esthétique d'un petit hélicoptère. Vous me montrez, vous m'attendez messieurs avant d'aller à Peyrossourde? Oui, Je peux voir la machine? Allez. Allez. Ça ressemble à un hélico. Hein. Alors ça ressemble à un hélico, mais sur le principe du vol, c'est pas du tout un hélico. Ça se rapproche en termes de pilotage, mais après en termes de vol, pas du tout. Donc en fait, le rotor que tu vois là sur le haut de la machine, en fait, c'est un rotor qui est libre. C'est vraiment l'air extérieur à la machine qui entraîne la rotation du rotor. Donc en fait, le rotor, c'est l'aile C'est l'aile de l'autogire de l'autogire. qui est en autorotation permanente. D'accord. C'est-à-dire que par le vent relatif, on entretient l'autorotation du rotor et c'est ça qui nous crée la portance et qui nous maintient en l'air. Il n'y a aucune possibilité qui s'arrête. Pour qu'il y ait autorotation du rotor, il faut vitesse de déplacement de la machine. Et donc en fait, ce moteur génère la poussée, donc l'avancée de la machine. Au niveau des commandes, Tout là le tu monde agis commande. directement sur C'est le ça. rotor. Et si on regarde, si tu regardes le rotor, en fait, bon là il est fixe, mais si tu regardes les commandes, tu vois, gauche, droite, on incline le rotor à gauche ou à droite, et la machine suit, hein, c'est comme un pendule. D'accord. Et après, si je tire sur les commandes, ben, en fait, on incline le rotor vers l'arrière pour monter, vers avant, pour descendre. Est-ce que tu veux bien m'emmener faire un tour? Je veux bien t'emmener faire un tour et tu vas y prendre beaucoup de plaisir, c'est une machine extraordinaire. Bon, on va voir ça. Ah ben, c'est parti. Donc là, tu vois, j'ai mis le rotor en arrière. Ouais. La vitesse, elle continue à faire tourner mon rotor. Et là, hop, la machine, tout doucement, elle décolle du sol. Donc, c'est Sierra Hotel. On est en sortie sud, en direction Sierra Novembre. Stable 1700-1020.
Donc au niveau du pilotage, alors, est-ce que ça ressemble plutôt à un hélicoptère ou plutôt à un avion? Tu as bien vu que la phase de décollage ressemblait quand même grandement à une phase avion parce Ouais. qu'il y a une prise de vitesse. Après, en sensation au manche et en termes de pilotage au pied, voilà, ça ressemble quand même beaucoup à un hélico, quoi. D'accord. Genre le fait de pouvoir faire ça, Ouais. En fait, toi, quand tu quittes ton boulot, tu quittes ton hélico et tu te retrouves dans un autogire. Comment est-ce que tu... ouais, alors comment est-ce que j'en suis venu là? En fait, ça fait 17 ans que moi, je suis pilote d'hélico professionnel. En fait, j'ai fait mon premier vol, j'avais 4 ans avec mon père. On était en vacances du côté de Narbonne. Le mec, en fait, il avait un hélico posé sur le bord de la route avec un panneau baptême de l'air 200 francs écrit à la main. C'est bon, ça. On s'est arrêté avec la voiture à côté de l'hélico, on est monté dedans, on a fait un tour au-dessus de la mer, on a reposé. Et depuis ce vol-là, j'ai toujours répété que je voulais en faire mon métier, quoi. Et naturellement, venant de l'hélico, une voilure tournante, j'ai été attiré par l'autogire et j'ai tout de suite accroché à la machine, au domaine de vol, à ses capacités extraordinaires. Et je me suis dit, ouais, si je veux voler à côté, c'est ça que je veux faire, quoi. Et puis, quand tu voles, tu as presque l'impression de laisser tous tes problèmes au sol. Il y a cette liberté. En plus, dans l'autogire, en tout cas dans cette machine, on est dehors. On est en biplace en tandem, donc quand tu regardes à gauche, tu vois le sol, tu regardes à droite, tu vois le sol. Je veux dire, ça donne vraiment cette sensation. L'autogire, on le compare un peu, en tout cas sur ces versions ouvertes, à une moto volante. Le simple fait de tendre la main, de sentir c'est ça. l'air, on est vraiment au cœur de l'élément, on se penche, on a l'impression qu'il n'y a pratiquement pas d'appareil. C'est Voilà, ça. on est vraiment dans... On vole presque comme des oiseaux, quoi. Donc tu vois là à droite, on a Saint-Ibar, un petit village perché qui est joli. Le Fox, ce sera Hôtel Rebonjour. L'autogire, on retrouve vers les installations. Et la verticale dans 3 minutes, stable de 1100, 1020, bravo. On teste notre vitesse. Voilà, tu rends un peu la main. En fait, on va aller chercher 90-100, qui est la vitesse en gros de planer de la machine. Voilà, tu vois, on est bien porté. Hop, je recasse ma vitesse, pas de souci. Et tout ça sans moteur. Donc là, on emmagasine de l'énergie, de la vitesse donc. Voilà, et qu'on récupère au flair. Et voilà, on s'est posé sans moteur. Tu vois, ma main, Ah ouais. j'en ai remis les gaz. Et tu vois, en toute sécurité. Et tu as vu la taille du terrain, on a utilisé un cinquième, quoi. Hein. Et comme promis, nous allons vous parler durant cette émission en partie de l'ultra léger et motorisé. L'ULM a connu depuis 2 ou 3 ans en France un développement considérable. Le premier exemple du LM remonte à 1919 aux États-Unis. Mais le véritable essor de ce mode de vol date des années 70. Les adeptes du deltaplane, alors très en vogue, cherchent un moyen de s'affranchir des nécessités de relief pour décoller. Un peu de bricolage plus tard, un moteur de tronçonneuse couplé à une hélice s'est monté sur une aile delta. L'ULM était né, et avec lui, une nouvelle manière de voler, plus simple, moins chère et moins réglementée. Alors, Tom Daniel, on est dans un des hangars de votre aéroclub ici? C'est ça, il y en a 3 comme ça, oui, avec une vingtaine de machines. Ah oui, c'est déjà pas mal quand même. Donc, notamment celle-là, c'est une vieille machine, ça. Des années 70, oui. Ah oui. Une des Donc, premières. Au tout début de l'aéroclub. Et qui vole toujours. Et qui vole toujours. Ça fait longtemps que vous vous connaissez, vous êtes des amis avant d'être ici à l'aéroclub de Muret? Quarantaine d'années, on s'est 40. connus dans l'armée de l'air. Ouais. On a un peu bifurqué après. Moi, j'ai volé chez Hop et Tom a Je suis volé parti sur dans une Beluga. compagnie chez Air Toulouse et après sur Beluga, voilà. D'accord, du beluga, la grosse machine à l'ULM, comment est-ce qu'on fait pour passer de l'un à l'autre? Exactement. Eh bien, une petite interruption, et puis après, il a envie de revoler et pourquoi pas. Et moi, c'est Daniel qui m'a dit, mais viens, au lieu de rester devant ton ordi comme ça. Et ça s'est bien passé, voilà. On vole régulièrement ensemble, on fait des petites sorties tous les deux ensemble, chacun avec notre ULM. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'ULM? Maintenant, ça pilote comme un avion, pratiquement, avec en plus la liberté totale.
d'avoir plein de petites pistes en herbe partout en France où on n'a pas le droit de se poser en avion, où on peut se poser en ULM. Et c'est vraiment une liberté fabuleuse, quoi. Parce que quand le matin, on ouvre les volets, il fait beau, on ne se pose pas de questions, on va au terrain et on vole. Voilà. Et vous êtes tous les deux à la retraite maintenant? Tous les deux à la Vous volez combien de fois par semaine, par mois? Alors, Daniel, beaucoup plus que moi, parce que Moi, lui... presque tous les jours. Tous les jours, oui. Bon, une fois par semaine à peu près. Oui. Ah oui, quand même, vous êtes très assidus. Oui. On a du temps libre, puis bon... Voilà. Puis c'est le plaisir de retrouver les collègues ici, hein. C'est toujours très agréable. Hein. Combien d'heures de vol pour vous? Moi j'arrive à 16 500. Combien? 16 500. 16 500. Et vous? J'ai arrêté de compter à 25 000 il y a 5 ans. Et qu'est-ce qu'on dit généralement? Vieux pilote, bon pilote. Oui. Allez, on laisse courir, je laisse courir. Ça va, ça le fait. Ok, allez. Ok. Alors on va monter pour être plus calme, ça bouge un petit peu. Ouais. Bon. Bon alors Benoît, d'abord, on est à bord de quel appareil là? Alors un petit Pionnier, une petite machine italienne, tout en bois, qui vole très très bien. Au niveau budget, quand on veut voler en ULM, il faut partir sur combien? Juste un vol de découverte, c'est en gros, selon les infrastructures, mais c'est autour d'une cinquantaine d'euros. Ouais, donc c'est pas très cher, hein. Voilà, pour un petit baptême. Et ensuite, le brevet ULM, selon les écoles ou les clubs, il faut compter en gros 3 000 euros, 2 500, 3 000 euros. Et ensuite, pour voler sur une machine, soit en location dans un club, c'est autour d'une centaine d'euros l'heure de vol. Et après, si tu peux aussi devenir propriétaire de ta machine, quoi. D'accord. Ce qui est ton cas toi aujourd'hui? C'est mon cas aujourd'hui, ouais. Bon, vu que ça bouge pas, tu veux piloter un peu Allez. avant qu'on se repose? Allez. À toi les commandes. Ok, ça roule. Donc je vire par la gauche, par la droite? C'est toi qui dis. Allez, C'est on toi est qui parti. annonce. On va virer par la gauche. Ah oui, oui. Petit peu de pied, hop. On va dire que le seul truc à pas faire, faut pas dépasser 3000 pieds. Ça roule. Mais c'est vraiment des machines qui se pilotent comme des avions. Pour ceux qui croient que les ULM sont dangereux, déjà, on va dire que c'est plus sûr qu'un avion. Ah ouais. Pour une raison particulière quand même. Le parachute. La cellule machine est équipée d'une voile, d'un parachute, Ouais. qui se déclenche via cette manette, si tu veux, qui est derrière. Et en fait, si on a un problème, j'ai un malaise, il m'arrive quoi que ce soit, on déclenche le parachute, on éteint le moteur, en faisant attention à pas tomber sur des villes ou des habitations. Ouais, Et c'est mieux. ça suspend la machine et nous, occupants. Et en termes de ratio d'accidentologie, tous les gens qui ont déclenché le parachute Ouais. sont sortis indemnes de leurs problèmes, si Donc tu c'est une veux. vraie sécurité quand même. C'est une vraie sécurité. Ça fait combien de temps que tu es pilote d'ULM? Ça fait une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. J'ai été breveté en 2008. Et comment tu as découvert le pilotage de l'ULM? Bah, je suis quelqu'un de passionné au départ, et puis quand j'ai eu les moyens de m'offrir mon brevet, si tu veux, j'ai trouvé que l'ULM proposait des machines et des brevets qui étaient plus accessibles pour la majorité de personnes. On a les mêmes règles de vol que les avions, mais par contre on peut se poser sur des aérodromes et des plateformes ULM. C'est absolument fantastique. Justement, j'ai l'impression que l'esprit aéroclub est peut-être encore plus fort dans le côté ULM que du côté avion, non? J'ai l'impression aussi, ouais. Je vole pas mal quand même, on peut dire. Et en ULM, tu vois, tu peux te retrouver un peu partout en France. Tu as une solidarité, tu as un esprit d'aider les pilotes qui sont de passage. C'est quand même très, très sympa. Ouais, une grande famille. C'est vraiment... le monde vu d'en haut, on s'en lasse pas. Hein. Ouais, c'est ça. Surtout avec cette météo là. Qu'est-ce qui t'a attiré en premier lieu, toi? C'est la liberté, c'est la vitesse? En premier lieu, c'est la liberté. Après, la vitesse, évidemment, quand on veut voyager, ça aide bien. Mais déjà, le fait d'être en l'air, sur un beau spot, entre guillemets, comme on est ici, moi, je suis aux anges. Ouais. Justement, là, on voit les Pyrénées. Est-ce que c'est un terrain de jeu que tu apprécies particulièrement? Ouais, c'est un terrain de jeu fantastique. Toute la chaîne des Pyrénées. Quand les conditions sont bonnes,
Tu n'as jamais la même chose, tu as du paysage, tu es dans les vallées quand tu sais faire. C'est fantastique, c'est vraiment fantastique. Aujourd'hui, j'aurais du mal à voler que sur de la plaine, quoi, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît C'est frôler le relief, c'est l'aérologie, Ouais, ça grise un peu, puis on apprend l'aérologie aussi, ouais. Puis c'est les vallées, on est sur les Pyrénées, donc les vallées sont pas très larges, donc quand on commence à descendre dedans, tu vois jamais la même chose à différentes altitudes, quoi. Donc c'est ce contact avec la nature aussi, ouais. Ah ouais, ça vire dans un mouchoir de poche. Hein. Bravo Hôtel, on croise la verticale 2200 pieds. Je poursuis la montée gentiment vers la sortie. On rappelle sortie, Bravo Hôtel. Non, franchement, là, une condition idéale pour un vol en montagne. Ouais, il fallait être ici. Hein. Ah ouais. Ouais. Là, c'était le jour ou jamais. Vous avez souvent des conditions comme ça pour voler ici, vous? Très souvent, très souvent. Ah ouais, c'est quand même... Très souvent, surtout le matin. C'est le matin qu'il faut venir en montagne. Ah ouais, là, c'est vraiment... C'est génial. Enfin, en tout cas, moi, ce que je trouvais le plus impressionnant, c'est peut-être le passage sur le lac d'eau, là, la capacité que vous avez à sortir des vallées quand vous êtes enquillé dedans, là, contrairement à un avion. Vous savez tous faire ça, là? Ah oui, sans problème. Qu'est-ce que vous trouvez, vous, le plus impressionnant dans un vol en montagne en ULM? C'est un renouveau à chaque vol, c'est différent et on prend autant de plaisir à chaque fois. Ouais. Donc impressionnant, bon, oui, Ouais. peut-être un peu. Pour le Béotien que j'étais, c'était peut-être un peu impressionnant. Pour vous, les habitués, c'est... Mais non, mais c'est un pied à chaque fois. Le poser, c'est quelque chose que tout le monde maîtrise sans trop de soucis, même s'il faut une formation, on a bien compris. Mais Il faut s'entraîner quand même assez régulièrement. Et puis après, c'est fonction aussi de l'aérologie. Quoi. Ouais. Ici, par exemple, on ne se posera jamais à vent de sud. Quoi. Vent de sud, ça veut dire qu'on a plein de travers, on prend des rouleaux derrière le relève, donc ça peut être très ça on ne dangereux. fait pas. Quoi. Et quand vous venez ici, vous faites quoi? Vous venez juste pour profiter du paysage, juste pour voler ou juste pour manger au resto qui est derrière? Les trois. C'est ça l'esprit ILM. Et pour les skieurs aussi, ça peut être une bonne idée pour venir au ski, pas d'embouteillage. C'est génial. Combien de temps depuis Muret? C'est 40 minutes. On a la navette qui nous attend juste devant, qui nous amène sur les pistes, c'est génial. Un petit coin de paradis que vous nous avez fait découvrir. Merci beaucoup. Hein. Merci Pierre-Jean. Retour vers Muret et changement de machine pour moi. Je suis désormais à bord de l'ULM de Michel, un XL8, un engin dernier cri et tout confort. Les vois là? Les vois? Ton appareil est quand même un appareil, j'ai envie de dire, qui est fait pour voyager. C'est pas juste pour le plaisir du pilotage. Il y a quand même un vrai confort, il y a même un autopilote. Absolument, oui. Bon, là c'est vraiment l'appareil de voyage type. Pas tellement en performance, parce qu'il y a plus de performance sur le marché, mais après en termes de confort, d'espace, en largeur de cabine, c'est quand même le plus large du marché. Et puis derrière, vous voyez la soute à bagages, plus deux coffres à bagages dans les ailes. Donc Et t'en es content donc de cet appareil? Ah oui, complètement. Et si ça te dit de le prendre, oui. Allez, je veux bien. Les commandes, c'est ferme, mais bon, comme toutes les machines un peu performantes, hein, ça doit... faut que ça ait du répondant. Hein. Ouais, absolument. Et voilà comment on fait du tourisme aérien. Saint-Bertrand de Comminges. Magnifique site médiéval. Et juste en bas, il y a le site gallo-romain en plus. À voler avec Benoît ou Michel,
À entendre tous ces passionnés, on comprend la révolution qu'a entraîné l'essor de l'ULM. Le vol pour tous, dans tout type de machine, parfois perfectionné, souvent plutôt bricolé, en tout cas qui ressemblent à leurs pilotes. Des aviateurs qui parfois se font même marins, direction donc Villefranche-de-Panat, où est installée depuis quelques années une des très rares bases hydro-ULM de France. On va être aquatique dans peu de temps. Voilà, on est aquatique. Ça y est, on est aquatique. Alors, la première chose à faire, je sors le safran. Le safran, c'est la gouverne qui occupe du flotteur qui me sert à manœuvrer sur l'eau. Après, je vais rentrer tous les trains d'atterrissage. D'accord. Je vais commencer par la roue avant. Et hop, c'est tout mécanique, il n'y a pas d'électricité. Ah, je vois ça, ouais. Après, les trains principaux, clac, 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 clac et clac. Tout est verrouillé, tout est rentré. C'est bon. Maintenant, on n'a plus qu'à aller s'aligner. Super. Et donc cette machine, c'est toi qui l'as construite? Ouais, c'est un kit italien. D'accord. Que j'ai monté il y a 18 ans. Donc 18 ans que tu voles avec. Ouais. Il te faut une grande surface d'eau forcément pour décoller ou pour atterrir? Non, non. Pas pour atterrir, pardon. Là aujourd'hui, ça sera un peu plus long parce qu'il y a très peu de vent. Mais sinon, sur une centaine de mètres, on arrive à des... Ah ouais. Et poser pareil? Avec poser, c'est très rapide aussi. Ouais. Voilà, donc on va faire d'abord les actions vitales avant de tout. Ouais. Bon, on est bien attaché. Action vitale avant décollage. Porte fermée. Elle est bien fermée, je crois qu'il y a un peu de vent, mais ça va. Les commandes sont libres. Les paramétrateurs sont bons. L'essence, il y en a. Les vis tourneront. Les volets, un cran. On est vraiment à la jointure entre la navigation maritime et la navigation aérienne. Hein. Allez, t'es prêt? Ah ouais, je suis pareil. On y va. Alors je mets les gaz à fond. Tire sur le vague pour faire remonter les flotteurs. Dès qu'ils sont montés, hop, je repousse en avant. Là, on va passer, on va se faire secouer. Hop, on va reprendre la vague à l'étrade. Et on attaque les décolle. On les adhère. Allez. On a quitté le plancher des poissons. Et pas le plancher des vaches. Voilà, maintenant on fait. Et comment tu t'es mis à l'hydro-ULM? Est-ce que tu as commencé par l'hydro-ULM ou alors l'ULM classique? Non, non, l'ULM classique pendant une vingtaine d'années. Je venais souvent ici, j'ai survolé ce lac des centaines de fois. Et avec le rêve secret de pouvoir y poser un jour. Mais pour moi, ça me paraissait un petit peu mission impossible parce que pour avoir des autorisations, c'est très difficile. Et puis un jour, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le responsable d'EDF. Il m'a dit, ben, si le maire est d'accord, moi je te donne l'autorisation. Et donc, tout le monde a suivi? Tout le monde a suivi, la préfecture. Et donc ça fait combien de temps que l'hydrobase est ouverte ici? 11 ans. Fallait un moteur, c'était toi. Tu as choisi un hydro-ULM, pourquoi? Ben, au départ, c'était pas un hydro-ULM, c'était une machine à zéro. Donc je l'ai choisi déjà pour le prix, parce que c'était une machine à très bon marché. D'accord. À l'achat en guide. Et puis pour ses qualités de vol, parce que c'est une machine qui décolle très court, qui pose très court et qui a des qualités de vol exceptionnelles. Et puis après, ben, j'ai adapté des flotteurs il y a 5 ans et ça marche très bien aussi. D'accord. J'imagine que ça crée une belle animation, notamment l'été, parce qu'on sait que c'est un secteur touristique ici à l'Aveyron. Oui. Tu fais les baptêmes de l'air? Voilà, les vols d'initiation et de l'école. D'accord. Et toi, ton grand plaisir aérien, c'est quoi? Oh, mais c'est faire un plaisir aux gens. Ouais. C'est tout. C'est déjà beau. Ouais. Alors on va terminer cette folle journée consacrée au vol en ULM par une grande première pour moi, c'est-à-dire un amérissage ou plutôt un alakissage, comme ce mot est inventé par toi, Paul, hein, pour se poser donc ici à Villefranche-de-Panat. Et pour terminer,
j'espère de manière superbe, cette émission. Paul, à toi les commandes. Allez, c'est parti. Alors, on vire. Ville franche, deuxième destination, étape de base pour dans l'acquisitage final. Bien, s'approcher de l'hydrobase. Voilà. On approche. Et on a touché. Ah, c'est smooth. Ah, c'est vraiment super doux comme amérissage. Allez, messieurs et mesdames les téléspectateurs de Carnet de Vol, je vous souhaite à vous aussi bientôt de profiter peut-être de l'hydro-ULM et en tout cas de profiter du vol. Bon vol à toutes et à tous et à très bientôt pour un prochain numéro.